Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo avis et test sur la recette de base de couleurs avec les crayons Crayola. Toujours et uniquement en coloriage pour adultes. Eh bien oui, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Est-ce que vous avez visionné cette vidéo-là? La base de couleurs qui est facile et économique à faire. Si vous l'avez visionné, ici nous sommes sur la suite. Si vous ne l'avez pas visionné, bien c'est vraiment la recette pour faire la base de couleurs avec les crayons de cire Crayola que je vous explique dans cette vidéo. Donc évidemment, si la recette vous intéresse, bien, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ici, aujourd'hui et maintenant, nous allons tester. Voici la recette effectuée à base des Crayola Colors of the World. Donc, mon avis, on fait des tests. Je vous montre des coloriages réalisés avec cette recette-là. Donc, ça va être très intéressant de vérifier ce que je pense, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les crayons à la cire fonctionnent sur la recette? Est-ce que les crayons à l'huile fonctionnent sur la recette? J'ai testé beaucoup de crayons, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. On débute tout de suite par les colos que j'ai faites avec la recette. Donc évidemment, au départ, j'avais testé le produit dans ce petit livre-là qui a du papier Amazon, donc un papier très très fin, dont c'est facile de voir et de traverser l'autre côté. Donc le but, au départ, pour avoir calibré la recette pour moi, c'était vraiment que l'huile ne traverse pas l'autre côté du papier Amazon. Donc on ne veut pas avoir un gros dépôt d'huile. Pour moi, c'était vraiment ultra important. Ici, on peut voir un papier de type Amazon très, très fin. J'ai utilisé le produit, je l'ai mis et je ne l'ai absolument pas étiré ni essuyé. Donc, ce que ça donne, vous voyez ici que certaines pastilles, plus que d'autres, vont faire des dépôts d'huile. Bon, évidemment, ma recette ici n'a pas été effectuée toutes les pastilles de la même façon avec la même recette. Bon, parce que je suis en développement, évidemment, j'ai fait des tests. Je voulais voir une base plus crémeuse, qu'est-ce que ça donnait sur le papier? Une base plus ferme, est-ce que c'est facile à appliquer sur le papier? Donc, j'ai fait beaucoup de tests et, bien, évidemment, cette recette-là était vraiment la base et elle n'est pas équilibrée tout à fait. J'ai acheté d'autres produits, les amis. Ben oui. D'autres produits ici. Bon, évidemment, mon avis, comme base, couleur pâle, c'est plus intéressant. Donc, évidemment, ces petites boîtes-là se vendent au Walmart à 1,94 $ la boîte. Ce sont des crayons de type standard. Parce que j'ai vu, ben oui, j'ai des copines qui m'ont posé plein de questions super intéressantes. Bon, évidemment, il y a des crayons jumbo également, donc des gros crayons. Moi, le type de crayon que j'utilise, c'est ceux-ci. Il n'y a aucun rapport pourquoi j'utilise eux autres, parce que c'est eux autres que j'avais à la maison au départ. Donc, ce crayon-là pèse 6 grammes avec le papier. Donc, vous allez pouvoir vous ajuster au niveau de la recette tout simplement. Bon, comme vous voyez, hein, j'ai racheté des craies. Bon, il faut que je le rentre dedans. Là, OK. Donc, j'ai racheté des craies comme ceci, que c'est Colors of Kindness. Donc, voilà, que je vous invite à vous procurer. Vous avez ici toutes les listes de couleurs sur le côté. Donc, c'est super intéressant de garder ces papiers-là si vous voulez faire vos nuanciers, tout simplement. Moi, la recette a été faite à base de Colors of My World. Même chose, hein, vous avez ici les couleurs de chaque côté de la boîte. Donc, c'est ce qui donne les belles couleurs ici. Donc, première chose, hein, j'ai testé ça sur du papier blanc. Bon, on voit que
Les couleurs très pâles ici, jusque-là, ne paraissent vraiment pas beaucoup. Donc, à faire attention dans vos recettes, le très pâle, voilà, hein, même ici, là, le très pâle. Il y a le moyen ici qui fonctionne et le très pâle dans le doré qui commence à apparaître. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que entre ceux-ci et lui, ben, c'est lui qui va apparaître sur le papier blanc. Donc là, je me suis dit, ben voyons Simone, est-ce que sur du papier noir, ça serait super intéressant? Les couleurs pâles ne paraissent pas sur le papier, mais sur le noir, qu'est-ce que ça donne? Ben oui, j'ai testé et voilà ce que ça donne. C'est une déception, les amis! Donc, le papier noir, c'est vraiment pas adapté pour ce type de produit-là. Ce qui est intéressant à utiliser sur du papier noir, évidemment, ce sont les aquarelles nacrées. Super intéressant sur le papier noir, vraiment. Donc, ma recette ici n'est pas adaptée pour le papier noir, malheureusement. Mais par contre, les couleurs très pâles, comme ici, je les ai utilisées sur le papier blanc pour voir ce que ça donne quand on colorie tout simplement. Donc, ça peut être utilisé juste comme base, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Bon, un coloriage dans le livre Yeti de White Stag, un livre de poche. Il est en cours, celui-ci, donc il n'est pas terminé. Je vais faire un avancé. Et là, j'ai utilisé des crayons de couleur que je n'utilise jamais habituellement. Ben oui, pourquoi pas faire les choses en grand. Des crayons que j'aime pas utiliser, je vous les montre tout de suite. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas, ce n'est pas de ma faute. Ces crayons-là, j'ai de la difficulté à les utiliser. C'est pas un plaisir immense pour moi de dire « Ah, je vais les sortir et je vais me gâter ». Non. Moi, j'aime beaucoup les Prismacolor premiers, donc on va dire que je suis une team crémeuse. Mais en même temps, j'aime beaucoup les crayons à l'huile pour le contrôle qu'on a sur le crayon. Donc, pourquoi pas mélanger les deux? Pourquoi pas avoir du contrôle et du crémeux? Bien, c'est ça que donne la recette qu'on a fait ensemble dans la dernière vidéo. Hein, je vous la remets ici. D'ailleurs, petite vidéo. Et vous avez dans le coin, juste en bas ici, le petit bouton pour vous abonner. Donc, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous abonner facilement à Simone Colore. Donc, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. J'aime les méthodes économiques, simples, faciles, et qui donne un très beau résultat dans nos livres de coloriage parce que moi, je travaille dans des livres de coloriage et non pas sur des feuilles. Donc, on revient à nos crayons. Et comme je vous dis, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ces petits crayons d'amour-là? Il y en a beaucoup qui les reconnaissent. Ben oui, c'est les Faber-Castell Polychromos. Je ne les ai jamais utilisés pour faire un coloriage complet, les amis. C'est la première fois. Donc, les couleurs que j'ai utilisées sont juste ici. Et mon avis, là, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment de mixer ensemble le contrôle du polychromose, qu'on a beaucoup de contrôle. On peut repasser, 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 retravailler notre dégradé à notre guise, en même temps d'avoir un côté crémeux, plaisant, facile. Pour les mains, on ne s'épuise pas à crayonner parce qu'on a une base qui est très crémeuse. Donc, bref, là, je ne veux pas exagérer, mais c'est le paradis de la coloriste. Pour moi, évidemment, c'est mon avis. Moi, j'aimerais ça savoir en commentaire. J'ai des abonnés, des copines qui m'ont envoyé des photos de leurs recettes sur Instagram. Donc, venez me rejoindre sur Instagram, simone.colore. Si vous faites la recette, gênez-vous pas, envoyez-moi des photos. Je vais être super contente de voir de quelle façon vous l'avez fait. Et si vous avez fait des tests, les amis, en commentaire de cette vidéo, j'aimerais savoir votre opinion sincère. Moi, là, je ne veux pas avoir des opinions gentilles pour me flatter.
Non, je veux savoir ce que vous pensez avec des mots appropriés, positifs et gentils. Hein? Tout peut se dire tant que c'est bien formulé. Donc, mon avis à moi, c'est vraiment de l'amour en petite bouteille. Alors, je vais vous montrer ce que donne le produit quand je le crayonne. Ensuite, on va voir comment positionner le produit sur le papier. Donc, c'est des tests préliminaires, mais j'ai testé plein de choses. Ici, on voit que le produit s'efface, les amis. Ça, là, c'est du noir que j'ai utilisé. Évidemment, ces petits carnets-là, donc des bookmarks, des petits marque-pages, ils sont en mauve. Donc, ce n'est pas noir, c'est vraiment surligné. Bien, les traits sont mauves. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un effet de type parchemin, vieilli. Ici, j'ai utilisé juste du noir et j'ai effacé avec une efface manuelle, une petite efface bien ordinaire, pas électrique, pour voir. Et ça s'efface, les amis. Ben voyons donc! Qui aurait pensé que des crayons de ces crayons-là s'effaçaient? Ben, pas moi. Et j'ai été surpris ma vie. Donc, ça ne s'efface pas complètement, comme on peut le voir ici. Mais là, je n'ai pas utilisé l'efface électrique. Peut-être qu'avec l'efface électrique, c'est mieux. Bon, peu importe. Ici, l'effet vieilli, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est rapide, facile à faire. Voilà. Les autres petits que j'ai fait, regardez-moi, le beau bébé. Donc, lui n'a pas été fixé. Il a été fait avec toutes sortes de crayons. Moi, je voulais vraiment voir les crayons, là, comment ils fonctionnaient sur le produit. Ça va bien la vie. J'ai utilisé également un petit estompe. Là, je cherche l'estompe. Voilà. J'ai utilisé un petit estompe après avoir appliqué mes couleurs. C'est de l'amour, ça va bien, ça se peut pas. Ensuite, on va y revenir à lui. Lui ici, il a été fait avec les crayons Crayola également. On va desserrer le zoom. Hop! Il a été fait avec les crayons Crayola et de la vaseline. Donc, on se met un petit peu de vaseline sur notre main ou sur une assiette, peu importe. On trempe le bout de la mine et on vient crayonner. Donc, moi, je trouve que ça donne un effet similaire. Ici, il y a du crayon de couleur, donc les fleurs et le chat. Ici, c'est seulement des crayons Crayola. Mais c'est quand même assez ardu à faire, tandis qu'ici, c'est juste du plaisir en bouche. Les amis, donc, beau résultat, franchement, super contente. Donc, voyons voir comment les polychromos vont travailler sur le produit. Mais tout d'abord, je veux vous montrer le dos du papier. Parce que ça, dans ce type de recette-là, moi, je veux voir le dos, le derrière du papier. Et on ne le voit jamais. Donc, chez Simone Color, on va regarder le derrière de page tout de suite. Donc, regardez-moi ça, comment c'est beau. Il n'y a rien qui a traversé. C'est pas huileux du tout. Donc, super contente. Pour moi, la recette est extrêmement bien calibrée. Alors, on va refaire un petit zoom, les amis. Et je veux que vous voyez comment le crayon travaille. Ici, là, les petits bras, là, je me suis amusée à mettre des couches, parce que les polychromos, ça sature pas vite. Et je me suis dit, sur une espèce de surface qui est plus crémeuse, ça va donner quoi? Ben, ça donne juste du plaisir, voilà. Donc ici, je vais prendre mon petit gris. Et là, vous allez voir apparaître des espèces de petits... comment dire? C'est comme des petites éclisses de pigments, mais c'est la surface du papier qui va faire un peu de dépôt. Donc ici, vous voyez une petite graine, là. Si je vous mets le crayon proche, est-ce qu'il va zoomer dessus? Vous voyez, sur le bout du crayon, il y a des petits dépôts. Bon, ça c'est normal, c'est la surface. La surface qui a été travaillée, donc, pour que ce soit plus crémeux. Hein, c'est notre produit Crayola. Donc là, vous voyez, sur le gris, moi, je peux venir remettre mon bleu et j'appuie pas. Là, je flatte
le papier. Vous voyez ici que la couche a vraiment été donnée délicatement parce que je veux structurer mon poil. Là, je vais passer sur le gris. Et oh, je trouve que c'est trop bleu. Je reprends mon gris et regardez, le gris vient de réapparaître tout simplement. Donc, on s'amuse avec les polychromos. Petite chose, quand je colore, que ce soit avec les Prismacolor, les polychromos, peu importe la sorte de crayon, oups, on dézoome, toujours prendre un pinceau au lieu de faire ça et d'étirer le pigment, juste faire ça ici pour enlever les petits épluches de pigment. Donc là, ici, je vais prendre, ici, c'est la couleur Red Violet. Et je viens travailler tout simplement ma couleur. Là, j'appuie de façon moyennement. OK? Ici, c'est vraiment pas fort. Et là, j'appuie moyennement. Ben, en fait, pas beaucoup fort, mais bon. Pour commencer à structurer le côté de mon visage. Je garde des traces comme ça parce que je veux voir la couleur du polychromos se mélanger à l'autre. Et regardez-moi ça, comment ça va bien. Je vous remets de très près, les amis, ça vaut la peine. Évidemment, la recette, ça coûte rien à faire. Regardez ça, c'est des petites épluches encore. C'est normal, c'est le produit. Donc, la recette, ça ne coûte rien. C'est facile à faire. C'est pas dangereux. C'est des produits qui sont complètement lavables. Ça sent bon. C'est fait avec de l'huile de coco et les crayons Crayola. Donc, hyper facile. Quand je vous parlais du tortillon tantôt, où est-ce que je l'ai mis encore, le petit coquin? Le petit tortillon. Donc, ici, on peut étirer tout simplement notre couleur avec le tortillon. Donc, ça vient plaquer le pigment sur le papier et ça nous évite d'user à l'extrême les crayons, mais ici, dans le coloriage, comme vous voyez, les petites pattes, je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est seulement les crayons, donc couche par couche, pour venir me placer. Ici, je pense que je ne mettrai pas de bleu sur son petit ventre. Donc là, j'appuie vraiment fort parce que je veux voir le gris très foncé ici. Je veux avoir un peu de mélange de couleurs, mais pas trop. Et là, vous voyez les petits dépôts sur la mine? Donc, c'est normal. Donc, ça, c'est ce que donne l'effet de l'huile de coco sur le papier. Donc, la recette est vraiment bien calibrée dans le sens que ça ne traverse pas l'autre côté, mais ça nous permet à des crayons qui sont plus secs et plus difficiles à utiliser d'être hyper performants et super intéressants à utiliser. Ça glisse tout seul. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'essuyer sa mine une fois de temps en temps et de prendre son petit plumeau et d'enlever tout simplement. Regardez-moi le bel effet. Et si je veux rajouter un petit peu de couleur au travers du gris, regardez là, ça l'apparaît tout de suite. C'est des polychromos quand même, des super bons crayons. Et je vais vous avouer que grâce à cette recette-là, bien, je vais utiliser mes polychromos maintenant et ça a une mine dure, ces crayons-là. Moi, j'aime ça, les mines dures. Mais je trouve ça extrêmement long, colorier avec des crayons comme ça, tandis qu'avec cette technique-là, bien, c'est hyper rapide. Donc, voilà pour mon avis, ce n'est que du bonheur. J'ai racheté, moi, je vous conseille vraiment au départ, si vous voulez faire le test, hein, d'acheter des boîtes de 24, tout simplement. Moi, j'ai acheté deux voyons. Je vais le tenir comme ça. Coucou! Donc, j'ai acheté 2 boîtes de 24 parce que mon contenant, le prochain contenant que je vais utiliser est assez gros. Donc, je vais mettre 2 crayons par contenant. Donc, je vais doubler la recette. Ensuite de ça, les couleurs très pâles. Donc, moi, là, le tour du Yeti, là, ici. Donc, ça a été fait avec un petit rose, donc un rose moyen qui doit être celui-ci. Hop! Donc, vous voyez la force du pigment et la couleur sur le papier, ce que ça donne. Donc, c'est intéressant de voir.
Le noir, c'est la même chose. Vous allez voir la force de la couleur et le résultat sur le papier. Donc, c'est intéressant. Le petit Yeti, moi, je l'ai fait avec celui-ci, le petit amande extra pâle. Donc, pour ne pas avoir de teinte, mais vraiment avoir la texture et de tester la texture parce que je voulais que mes couleurs soient intégrales, dans le sens que la couleur du crayon, c'est ça que je veux voir là. Je ne veux pas voir de teinté. Donc, très intéressant d'utiliser cette stratégie-là également. Beaucoup plus rapide à colorier. Donc ça, évidemment, pour moi, c'est un gros plus parce que je suis une escargot et j'essaie de me trouver des trucs pour être plus rapide. Donc voilà, j'ai acheté mes petites boîtes de 24. J'ai acheté également une boîte de 96. Voilà. Et j'avais depuis longtemps une boîte de 120. Malheureusement, actuellement, au Walmart, il n'y a pas la boîte de 120 parce que moi, je voulais utiliser comme deux crayons. Donc, malheureusement, j'ai pris la 96 ici, tout simplement. Voilà. Ça coûte 5 $. La 96 est à peu près ça, 5 $. Puis elle, ben, je ne me rappelle pas, ça fait plusieurs années. Donc, évidemment, je vous invite à faire des mélanges de couleurs également, à vous amuser avec votre recette. Voilà. Ah oui, les outils. Donc là, on va faire le test. Hein. On va appliquer le produit sur les petits bookmarks. Donc, mes petits produits. Petite chose à faire attention, quand on applique le produit, étant donné que c'est un bookmark, c'est petit, je vous invite à mettre quelque chose en dessous parce qu'on va déborder évidemment quand on va appliquer le produit. Alors, moi, je mets... j'avais un petit carton. Donc, vous voyez que le petit carton ici m'a servi de base pour mettre en dessous. Alors, je vais couper le bookmark. Je vous invite à ne pas prendre toujours le même carton comme j'ai fait parce que ça laisse des traces. Donc, ça va venir tacher le derrière de vos pages. Donc, ça, à faire attention. Bien, n'oubliez pas que c'est lavable, là, mais pas sur du papier, hein, évidemment. Donc, ici, on va choisir nos couleurs. Ça, ici, c'est les matériaux que j'ai utilisés. Le petit pinceau à maquiller comme ça va pas bien. Les éponges comme ceci, ça va extrêmement bien. Il en existe également des bombés, donc ça, je veux les commander sur AliExpress. Je vais vous donner le lien d'ailleurs pour ces petits manchons-là sur AliExpress. Vous avez ces petites éponges-là bombées. Ça va bien, vraiment, c'est ce que je préfère. Vous avez également ceux-là, mais moi, malheureusement, avec mes ongles, je ne suis pas capable de travailler le produit. Avec ça, je pourrais y aller comme ça, tout simplement. Tout ça, c'est lavable, hein? N'oubliez pas, ça ici, ça a été lavé. Ça a été lavé. Si ça vient qu'à décoller la petite membrane noire en dessous, vous mettez de la colle contact, tout simplement, pour la recoller. Et ici également, le velcro. Moi, je l'ai recollé hier avec de la colle contact, de la colle... il y a une abonnée qui m'a demandé de vous montrer la colle. De la petite colle comme ça, hein, de la petite colle contact, c'est ce qui va le mieux. Vous cassez vos mines de crayon, c'est la colle que j'utilise pour recoller mes mines tout simplement. C'est pas cher et ça colle extrêmement bien. Donc, le petit embout ici en silicone que j'utilise pour les pastels secs, je ne l'ai pas testé. Le petit pinceau ici à poil de pâte, donc à poil très rigide, je l'ai testé, ça va bien, mais c'est vraiment les embouts mousse que je préfère. Bon, là, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, ta recette, c'est sèche,
c'est pas crémeux la base, là. Vous voyez ici les lignes dessus, je vais vous le mettre de près. Donc, il y a des lignes ça a été gratté. C'est sûr que c'est pas une recette qui est très ultra crémeuse parce que moi, je veux pas que ça passe au travers du papier. Donc, on a des compromis à faire, les amis. La meilleure façon de prélever le pigment, si vous n'avez pas des griffes comme moi je suis Wolverine en ce moment, c'est vraiment d'utiliser votre doigt parce que de l'huile de coco, ça se réchauffe. Et avec la friction de notre doigt et la chaleur de notre doigt, bien, le produit devient super crémeux et liquide. Mais évidemment, faites la recette comme vous avez le goût de l'avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je vous ai donné seulement la base. Donc, on revient ici. Pardon. Donc là, ce que je vais choisir, je suis limitée comme choix de couleur. On va y aller avec lui ici. Donc, lui, c'est le amande extra foncé. Et je vais le mettre avec un rose. On va faire un petit dégradé ensemble. Je vais utiliser le rose pâle moyen. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai également ça que je veux tester, des petites éponges à maquillage. N'oubliez pas que tout ça se lave. L'eau tiède, savon à vaisselle, on frotte, on laisse sécher sur une petite débarbouillette. Pas de problème. Donc l'idéal, je vais prendre lui. C'est vraiment quand on frotte avec son doigt, vous voyez que ça devient crémeux et lisse. Donc, évidemment, le doigt et on applique sur notre papier et on vient tout simplement passer avec nos éponges. Ça va bien. Oups. Juste la coller comme il faut. Hop, voilà. Donc là, je vais faire les coins foncés. Et le contour un peu. Donc là, je le prélève comme ça pour vous le montrer, mais pour l'autre, pour le Yeti, c'est pas la stratégie que j'ai utilisée parce que, bon, tu sais, c'est salissant et avec mes ongles, j'ai de la difficulté. On va faire une stratégie différente pour le rose. Donc là, je prends mon tampon ici. Je vous le mets proche pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, vous voyez que je frotte, mais c'est pas une crème, là. Le produit est quand même rigide. Voilà. Donc, sur le petit tampon, on a bien tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et je viens tout simplement mixer les deux ensemble. Et là, on s'amuse, les amis. On frotte. Bon, étant donné que c'est de la friction, le papier Amazon, à faire attention. Là, on va essayer celui-là. Je suis sûre que ça va bien. Le papier Amazon, parce que c'est mince et ça va friper. Ça m'est arrivé. Donc, faire attention, bien tenir les coins de notre coloriage. Donc, vous voyez que ça se prend super bien. Là, je vais dégrader très, très tendrement. Donc, on frotte, on s'amuse, on applique. J'aime ça faire un effet un peu vieilli parchemin quand je fais des petits bookmarks de chat. Je trouve ça beau. J'aime l'effet. Ça nous permet en même temps de pratiquer. Donc, vous voyez qu'essentiellement, c'est très rapide à faire, intéressant. On est comme des enfants, des petits bébés, et on s'amuse tout simplement. Donc là, j'ai mon foncé ici et mon pâle ici tout simplement. Quand j'ai terminé, je lave tout ça
Donc, il n'y a pas rien qui est perdu, tout est récupérable et regardez-moi les belles couleurs. Bon, évidemment, moi, avant de faire d'autres recettes et de m'exciter avec tout ça, ben, j'ai voulu vraiment tester le tout avec ces couleurs-là. Donc, je suis très restreinte, mais maintenant que je sais que la recette est bien calibrée, ça va bien. Évidemment, c'est pas ultra crémeux là, lors de l'application, mais c'est vraiment pour ne pas passer au travers de notre papier et d'aller gâcher d'autres coloriages. Donc là, ce qui me reste à tester, c'est la fixation, hein, le fixer après. Donc, je ne verrai pas pourquoi ça ne se fixerait pas bien, mais je ne l'ai pas fait encore parce que j'ai juste terminé mon petit bookmark ici. Donc, je vais attendre d'en avoir quelques-uns avant de fixer, hein, souvent pour ne pas gaspiller le produit de mes cannes. J'attends d'avoir 2-3 colos, puis je les fixe ensuite tout simplement. Ça l'évite de faire du gaspillage, tout dépendant comment que je suis rapide pour faire mes colos. Donc, quand la couleur nous satisfait, bon là, je peux rajouter, en prenant mon autre couleur, hop, là, je peux rajouter du brun. Je peux revenir blender avec du rose. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est à l'infini. On s'amuse. Je peux même venir mettre une nouvelle couleur, tout simplement. Mais là, je trouve que le travail me convient. Donc là, je vais finaliser mon application tout simplement avec un mouchoir. Mais l'idéal, c'est vraiment un papier essuie-tout. Donc, que je trouve un sopalin pour mes copains et copines de France que je vous salue tellement. Donc là, pour l'exercice, on va prendre, là, je vais l'enlever d'en dessous d'ici et on vient simplement frotter pour enlever le surplus huileux. Donc, de cette façon-là, on a moins de dépôt sur notre crayon et la couleur ben, ne change pratiquement pas. On veut vraiment une base, hein, on ne veut pas nécessairement colorier avec ce type de produit-là, bien qu'on peut le faire également. Donc là, moi, j'essuie ma tranche ici, parce que vous voyez qu'il y a du produit sur la tranche. Hop, voilà. Donc, je l'essuie comme il faut. Et c'est tout. Hein, pas compliqué. Le produit s'efface. J'ai fait le test ici avec le noir, mais une grosse efface. Mais manuel toujours, je n'ai pas utilisé d'électrique. Évidemment, les électriques vont être plus performantes. J'ai effacé ici, j'ai effacé là. Donc, c'est intéressant. Le produit, franchement, moi, je trouve que c'est une petite merveille. Donc, ça va être à vous, les amis, de le tester. Évidemment, si vous aimez cette vidéo, vous aimez le coloriage pour adultes, vous aimez entendre des petites histoires, bien, gênez-vous pas de vous abonner, hein, évidemment. Je vous mets ici le petit carré qui est toujours là tout le long des vidéos pour vous abonner. Vous cliquez dessus tout simplement, ça ne coûte rien. Je vous mets également les liens Amazon et AliExpress de certains produits que j'ai utilisés ici. Donc, évidemment, ce sont des liens qui vont me rapporter des sous si vous les utilisez. Donc, je vous remercie d'avance. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, évidemment, vous avez la wishlist. Et vous avez également les liens. Vous ouvrez votre Amazon ou votre AliExpress via un de mes liens et vous achetez ce que vous voulez. Vous avez juste à enlever le produit de votre panier que vous avez ouvert le lien et vous achetez ce que vous voulez et je vais être rétribuée légèrement. Donc, ça va aider la chaîne de Simone Collard. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute. J'espère que ce projet-là vous a inspiré, vous aussi, à tester, à faire cette recette-là et à diversifier vos coloriages. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, tout dépendant quand vous écoutez cette vidéo. Bisous du Québec et on se revoit dans une prochaine vidéo!